pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Allons retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. On revient sur ce sondage Léger québécois qui est publié. Bon, la crise que vit Québec solidaire depuis le départ d'Émilie Lessard-Terrien fait mal au parti, qui est en chute dans les intentions de vote. As-tu été étonnée de ces résultats? Pas du tout. En fait, le Québec solidaire, dans les dernières semaines, ne fait rien et n'a pas vraiment des bonnes nouvelles pour attirer ou garder des voteurs, des électeurs potentiels, des sympathisants. On le sait, les Québécois et l'électeur québécois n'aiment pas la chicane et aujourd'hui, ils l'expriment clairement. Là, on voyait les Québec solidaire se déchirer par médias interposés, par lettres publiques interposées, les pro-GND, les anti-GND, les pragmatiques, les révolutionnaires. En fait, les Québécois rejettent tout ça. Là. Puis on le voit, ça fait mal dans les intentions de vote pour Québec solidaire. C'est pas un beau sondage pour eux. Là. Ça fait très mal parce que ça démontre que les Québécois sont pas en train de dire cette gang-là a raison puis l'autre a tort. Là. Ils sont pas en train de choisir puis d'être des juges et des arbitres de cette chicane interne. C'est lorsqu'il y a une chicane dans un parti, c'est ce qui est de plus repoussoir là, pour un électeur. Je pense que c'est peut-être le message qu'ils doivent entendre, peu importe dans quel clan ils sont, là, c'est que tout ce qu'ils font actuellement, c'est nuire à la formation politique. Peu importe la manière avec laquelle ils le font, même s'ils veulent dénoncer Gabriel Nadeau-Dubois, peut-être de le faire dans le cadre d'un congrès, d'un huis clos, mais honnêtement, là, s'ils ont à cœur leur parti politique, ils devraient arrêter ce cirque et ce festival de lavage de linge sale en public. Bon, la chute est encore plus importante auprès des femmes, auprès des jeunes aussi. Et comment expliques-tu que, dans le fond, ce sont les libéraux qui profitent de cette chute de Québec solidaire? Les libéraux qui n'ont pas de chef, qui n'ont toujours pas de chef, la course au leadership qui n'est même pas encore lancée, elle va être lancée en janvier prochain. Mais les libéraux, ils n'ont pas fait quelque chose là, d'assez extraordinaire pour dire que la population a été attirée puis ils veulent les appuyer dans une initiative, une déclaration, une position. Mais on sait qu'il y a une certaine des vases communicants entre Québec solidaire et les libéraux, dans le sens où le Parti libéral sous Dominique Anglade a quand même pris une tangente très à gauche, là, puis qui a d'ailleurs beaucoup déplu aux électeurs traditionnels libéraux, mais qui allait rejoindre certaines factions fédéralistes, là, disons plus anti-souverainistes de Québec solidaire, et qui se disait, il y a un autre parti fédéraliste qui est à tendance gauche ou qui pousse des idées de gauche sans nécessairement être de gauche. Qui peuvent se retrouver là-dedans. Mais est-ce que c'est viable pour le Parti libéral que d'aller chercher des brebis perdues de Québec solidaire? Je ne pense pas que ça le soit à long terme. On va le voir une fois que le Parti libéral va s'être doté d'un nouveau chef, s'ils vont réussir à aller agrandir la tente libérale, puis d'aller chercher autant des caquistes déçus que des solidaires déçus. Puis évidemment, faut pas oublier que même chez les péquistes, un électeur sur 4 est contre la souveraineté. Donc, même chez le Parti québécois, il y a un bassin de potentiels électeurs pour les libéraux. Yasmine, c'est une vidéo qui a été publiée au cours des derniers jours. En tout cas, je ne sais pas si ça vient certainement pas de lui, mais ça relate une allocution qu'a prononcée le chef du syndicat des Cols Bleus de la Ville de Québec, Luc Boissonneau, qui explique à ses membres une façon ou les façons par lesquelles ils peuvent faire ralentir le travail naturellement sans se faire prendre de façon officielle. On va écouter ça ensemble. On commence par inonder les ondes. Ça veut dire arrêtez de prendre des décisions. Tu finis ton travail. Hey patron, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? T'attends. Okay? Actuellement, il y a beaucoup de monde qui passe en discipline parce qu'ils prennent des décisions à la place du boss. OK? Fait que c'est important. Il y a de quoi? T'appelles. OK? Par quoi? Par les ondes téléphoniques. Les gens des immeubles, les gens des usines. Il faut que tu aies fini ta job. Hey boss, qu'est-ce que je fais? On va ralentir le travail de cette façon-là parce qu'il faut dire qu'on a pas... Alors, de ne prendre aucune initiative. Et si on va, par exemple, chercher un tuteur à l'adresse 1790 et on voit un autre tuteur à l'adresse 1780, il ne faut surtout pas ramasser celui à l'adresse 1780 parce qu'on nous a demandé seulement
de ramasser le tuteur à l'adresse 1790. Quelle a été ta réaction quand tu as vu ça, Yasmine? Découragée. Honnêtement, je suis découragée. Il n'y a pas grand-chose qui tourne rond dans nos systèmes publics puis dans nos services publics, là. Puis voir qu'il y a des personnes qui le font de manière volontaire, là, que c'est volontaire de faire retarder la livraison de services publics, volontairement de faire ralentir la machine, d'en réduire la productivité et l'efficacité et l'efficience, ça me décourage parce que quand on ralentit la machine, là, c'est pas juste les patrons qui sont des fonctionnaires, soit dit en passant, qui vont fâcher. C'est toute la population qui paye déjà assez de taxes d'impôts, de taxes municipales, qui en a pas pour son argent. Mais ils sont en moyen de pression en même temps, là. Je comprends qu'on puisse être en moyen de pression, mais de dire directement qu'on va faire, qu'on va ralentir la machine, là, tu sais, moi que des personnes disent on va débrayer, on va se mettre en grève, on va manifester, on a des moyens de pression officiels, on va porter des pantalons de clown comme le font les policiers, j'ai pas de problème avec ça. Là, quand on veut ralentir volontairement et de faire de manière détournée ce qu'on n'a pas le droit de faire légalement, là, puis il le dit d'ailleurs dans cette vidéo-là. Légalement, on n'a pas le droit de faire ralentir le travail, mais vous savez quoi, il y a des manières plus officieuses de le faire sans qu'on soit dérangé. Je trouve ça malhonnête, pas envers les boss, mais envers la population de Québec. Yasmine, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. À demain. Au revoir. Salut. En France maintenant,